Avodah Zara Daf Ain. Ce daf traite beaucoup de halachot, de vin, à savoir dans quel cas il est interdit. D'ailleurs, la Gemara elle commence par un premier cas, et puis ensuite il y a beaucoup d'histoires. On voit que les Amoraïm ont permis le vin malgré que, a priori, il y avait un petit rachage de craindre que le goy a touché le vin, et quand même, et on verra plusieurs hidushim, pourquoi est-ce que les Amoraïm ont décidé quand même de ne pas craindre que le goy ait touché et de permettre le vin. Première halakha d'abord avant les histoires que la Gemara dit. Des juifs qui sont assis avec une zona goya, est-ce que on craint qu'ils l'ont laissé toucher le vin ou pas? L'halakha est qu'ils font attention quand même au vin, puisque ce Yetzirah est plus faible et donc est moins fort que l'autre, et donc même si il se laisse à leur Yetzirah de s'asseoir avec elle, mais il ne la laisse pas toucher le vin. Tandis que dans le cas contraire, si elle est juive et elle est assise parmi des goïms, le vin est interdit. Ensuite, l'Agma ramène une première histoire qui dit un goy qui est rentré dans la pièce dans la cave où se trouve le vin et a fermé la porte derrière lui, et il s'est trouvé entre les tonneaux de vin. Si on le voit dans la fente de la porte, le vin est permis, mais si le goy se trouve des côtés, le vin est interdit. Deuxième histoire, un juif qui habitait à l'étage et le goy qui habitait au rez-de-chaussée. Le vin se trouvait avec le goy au rez-de-chaussée, était surveillé par le juif qui était à l'étage. Et puis ils ont entendu un bruit de dispute à l'extérieur. Ils sont les deux sortir voir ce qui se passe. Le goy est revenu en premier. Le vin est quand même permis, puisque le goy craint que le juif est déjà revenu avant lui. Troisième histoire. Les deux histoires suivantes disent un principe qu'un goy qui se trouve parmi les bouteilles de vin, parmi les cruches, les tonneaux, si il a peur de toucher le vin, parce que il sait que s'il risque de toucher, il sait que s'il va toucher le vin, on va le prendre pour un voleur, et on risque de le traîner en justice même. Dans ce cas-là, le vin est permis. Mais si le goy va trouver un prétexte pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a osé rentrer et s'occuper de rentrer dans cette pièce et de faire ce qu'il a envie là-bas, le vin est interdit. Autre histoire que raconte la Gemara, le juif il a entendu des gens faire la tfila, il est sorti faire avec la tfila, le vin est permis, parce que le goy craint que le juif, en se rappelant de son vin, il va revenir tout de suite et il va laisser la tfila. De même, si le juif est sorti en entendant le chauffard qui annonce l'entrée de Shabbat, le goy craint et ne touche pas le vin, parce qu'il se dit, dès que le juif va se rappeler de son vin, il va laisser tomber son Shabbat pour sauver son vin. Donc les goïms ne savent pas qu'on est prêt à sacrifier beaucoup pour notre Shabbat. Ils se disent, ils font semblant, et que dès qu'il va se rappeler de son vin, il va revenir. Donc puisque le goï pense comme ça, il donc ne touche pas le vin est permis. Autre histoire, un goï s'est caché parmi les tonneaux de vin en entendant le bruit d'un lion. Et il s'est caché là-bas. Le vin est permis parce que le goï se dit peut-être que le juif se cache aussi entre les tonneaux de vin derrière moi et me surveille. Autre histoire, des voleurs sont rentrés et ont ouvert tous les tonneaux de vin, beaucoup de tonneaux de vin. Le vin est permis. Et la Gemara dit que la raison pourquoi on permet le vin, c'est que premièrement, la majorité de ces voleurs étaient des juifs. Donc déjà, on a un safek à savoir qui dit que c'est un goy, peut-être que c'est un juif. Et puis ensuite, il y a un deuxième safek, c'est qui dit qu'il a touché le vin. On suppose que ces voleurs-là n'ont ouvert les tonneaux de vin pas pour boire, mais que pour voler, pour chercher ce qu'il n'y a pas là-bas des trésors. Donc, puisque on a deux sfekot, premièrement, peut-être c'est un juif, et même si c'est un goy, peut-être qu'il n'a pas touché le vin, il a qu'ouvert pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le vin est permis. Autre histoire, une jeune fille qui avait dans ses mains de la mousse du vin. Et on a quand même permis le vin en se disant qu'elle n'a pas touché le vin lui-même, mais qu'à l'extérieur ou au-dessus du vin. Autre histoire, l'armée est rentrée dans la ville et ont ouvert des tonneaux de vin, beaucoup de tonneaux de vin, et on a permis le vin. La Gemara dit,
soit parce que la majorité de ces gens-là étaient juifs, soit même s'ils étaient des goïms, puisque on est pratiquement certain qu'ils n'ont ouvert tous ces tonneaux-là que pour voler et pas pour boire, puisqu'ils en ont ouvert beaucoup plus que ce qu'ils avaient besoin pour boire. Donc, en supposant qu'ils ont certainement pas touché, mais puisqu'ils n'étaient intéressés que de voler, on peut permettre le vin. Autre histoire, une vendeuse juive de vin a confié la clé du vin à une goya. Le vin est permis, puisque la goya n'a pas été confiée à garder le vin, mais qu'à garder la clé. Donc elle n'ose pas ouvrir le vin. D'ailleurs, la Gemara dit que même en ce qui concerne les taharot, c'est-à-dire celui qui garde sa nourriture betahara, s'il a laissé la clé à un tamé ou à quelqu'un qui ne fait pas attention à la tahara, eh bien, il n'a pas à craindre qu'il a ouvert l'armoire de la nourriture et a touché, a rendu tamé, puisqu'il n'a pas été confié sur la nourriture, mais que sur la clé. Donc, Kalva Chomer à propos du NSR, où la Gemara explique que la halakha est moins stricte que les taharot, ici Kalva Chomer qu'ici aussi, on doit permettre le vin. Et finalement, la Gemara ramène une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan en ce qui concerne une cour qui appartenait à un homme qui fait attention à la Tahara et à un Mahares. Ils ont fait une petite barrière pour séparer le côté du Chaver, donc celui qui fait attention à la Tahara, d'un côté, et de l'autre côté, le Maharet. Et puis le Chaver, donc celui qui fait attention à la Tahara, a laissé ses fruits de son côté-là, mais le Hamaret risque de les toucher, puisque à portée de main, il peut les toucher, en restant même de son côté. Selon Rav, tout est tamé. Selon Rabbi Yochanan, tout est taor. Et la Gemara ramène que c'est une marloquette Tanaïm, entre Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel, que Rabban Shimon ben Gamliel pense comme Rav que, effectivement, dès qu'il risque de toucher, dès que c'est à portée de main, on craint qu'il a touché, que c'est tamé. Mais selon Chachamim, comme Rabbi Yochanan, effectivement, tout est taor. On ne craint pas qu'il a touché, qu'il a rendu impur les taorot, mais tout reste taor.